Gros débat de la semaine, est-ce que Donovan Desmaé et Morgan Charrière se sont fait voler au Cage Warriors? Alors, évidemment, je dois en parler. Ça tombe bien. Alors, ne pas mal interpréter le mot bien. J'ai vu dans les commentaires de ma section YouTube que j'avais eu pas mal de demandes depuis 3-4 mois d'expliquer un peu comment fonctionnait le système de jugement d'un combat. Comment est-ce qu'on définit qui a gagné? Comment est-ce qu'on juge un combat? Comment est-ce qu'on définit la différence entre un 19 et un 18 par exemple? Donc ces questions reviennent assez souvent et évidemment aujourd'hui, et j'ai envie de dire malheureusement, c'est le bon moment pour en parler. Après le combat de Morgan et après le combat de Donovan, deux combats relativement serrés, évidemment, il y a eu beaucoup de discussions sur Internet parce que, comme très souvent, le MMA, c'est un sport où les émotions sont extrêmement élevées, ce qui fait que les réactions à chaud, que ce soit positivement ou négativement, sont toujours exagérées. Et ça se comprend, c'est comme dans le foot, c'est comme dans beaucoup de sports, quand il y a les émotions en jeu et qu'on veut absolument que quelqu'un gagne ou qu'une équipe gagne, on va de temps en temps ne pas faire face à la réalité et ça nous fait émettre des commentaires qui sont souvent exagérés. De temps en temps, évidemment, face à une injustice, on a totalement raison. Ici, la question à laquelle on va répondre, c'est est-ce que on peut vraiment considérer ces combats comme des braquages et pourquoi? Alors, pour structurer cette vidéo, je vais d'abord parler des critères qu'utilisent les juges pour donner un vainqueur sur un round et donner un perdant sur un round. Ça, c'est la première chose qui est importante. Ensuite, on va parler du combat de Morgan. Ensuite, on va parler du combat de Donovan. Avant de commencer, il y a une chose que j'aimerais clarifier parce que j'ai pas besoin d'expliquer comment fonctionnent les critères avant de dire ça ouvertement. Tous ceux qui ont insulté le Cage Warriors ou qui insultent le Cage Warriors et tous ceux qui décrédibilisent la victoire de Vucenic ou sa performance, vous avez tort. Ça, c'est la première chose. J'ai pas peur de le dire. Je suis un grand supporter de Morgan. J'apprécie beaucoup ses coachs, tout ce qui s'ensuit. Mais il faut respecter les gens qui rentrent dans la cage. Vucenic, il s'est préparé. Il est venu préparer. Il est venu avec un game plan. Il a fait un très beau combat. Je trouverais ça dommage d'aller le traiter de voleur, de lui dire qu'il mérite pas, avant même de comprendre si vraiment il méritait ou pas cette ceinture. Ça, c'est la première chose. Et je sais que la plupart de ceux qui s'y connaissent en MMA sont pas allés le faire chier lui directement. Mais pour tous ceux qui ont vu que 4 combats dans leur vie et qui sont allés insulter Jordan Vucenic, arrêtez de faire ce genre de truc. Le mec a mis autant d'efforts que Morgan pour arriver là où il en est dans sa carrière. Il mérite pas d'avoir des insultes. Lui, il a fait son taf. Il part avec la ceinture. C'est pas sa décision. Enfin, oui, évidemment, c'était son objectif. Mais la décision revenait au juge, pas à Vucenic. Donc lui, il a rien à voir là-dedans. Il a donné tout ce qu'il pouvait dans le combat. Il a gagné. Il a pris la ceinture. Il a accepté la ceinture. Tout le monde l'aurait fait à sa place. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, parce que j'ai vu beaucoup de le Cage Warriors, s'ils ont voulu faire monter Vucenic, c'est eux qui l'ont protégé, c'est eux qui non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Cage Warriors, c'est une promotion et ils passent par une commission externe qui leur fournissent les arbitres et les juges. Donc eux n'ont aucun pouvoir sur la décision. Je vais vous raconter quelques anecdotes par rapport à ça. La première, c'est qu'après le combat de Morgan, nous, on avait oublié le t-shirt de Brian pendant son walkout, peu importe. On est allé le chercher et on voyait que Graham Boylan, le président du Cage Warriors, était énervé sur les juges. On voyait qu'il était mis à mal, qu'il n'était pas content de la décision et clairement, on peut dire ce qu'on veut. D'un point de vue purement business, c'était dans l'intérêt du Cage Warriors que Morgan gagne ce combat. C'est beaucoup plus intéressant pour eux. Beaucoup plus intéressant. Même si Morgan est français et que Vucenic est anglais, ça n'a rien à voir. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, la haine ne doit donc pas être dirigée vers
les juges, pardon, justement, c'est vers les juges que ça doit être dirigé. Elle doit pas être dirigée vers Vucenic, elle doit pas être dirigée vers le Cage Warriors, Graham Boylan, Yan Dean, n'ont rien à voir avec cette décision. Elle doit être dirigée vers les juges. C'est les juges qui décident de la décision. Le Cage Warriors, une fois que la décision est donnée, ils ne peuvent rien faire. Vucenic, une fois que la décision est donnée, il ne peut rien faire. Et de toute façon, il allait rien faire, il a pris la ceinture. Donc ça, c'est la preview. Alors, première chose par laquelle je vais commencer, c'est donc les critères qu'utilisent les juges. Ce qui est très important, j'ai pas regardé les autres vidéos des autres chaînes, tout ce que j'ai vu c'est des commentaires en ligne, et un truc que je me rends compte, et c'est pas pour dénigrer qui que ce soit qui a donné son avis, c'est que quasi personne n'est éduqué sur comment juger un combat de MMA. Pourquoi ? Parce que moi quand j'ai lu ce fichier, que je vais mettre à disposition dans la description, j'ai été choqué. Parce que moi-même, et je suis pas en train de dire je suis le dieu du MMA, j'ai les connaissances, etc. Mais je suis dans le sport depuis très longtemps. J'ai coaché quelqu'un qui a eu un titre, un title shot au Cage Warriors juste il y a 3 jours. J'ai coaché Brian Boulan aussi ce week-end. Donc on va considérer que je suis avancé quand même. Je suis un coach avancé dans le MMA. Et malgré ça, j'ai été surpris en lisant ce fichier. Très surpris. Et j'en ai parlé à Brian. Brian, qui est combattant professionnel, 10 victoires, 3 défaites, a lu également. Et il a également été surpris par ce qu'il a lu là. Alors, et ça a énormément d'importance. Énormément d'importance. En gros, je vais pas lire parce qu'il y a 4 pages en anglais. J'ai pas envie de vous le traduire en live, mais le plus important, et c'est là où moi j'avais une misconception, ça se dit, c'est anglais, une misconception, je comprenais pas très bien. Brian avait exactement le même avis que moi sur la façon dont on juge un combat et on est tous les deux à tort, et je pense que je vais vous le lire et à mon avis vous allez être peut-être autant choqués que nous. Donc, ce qui est expliqué ici, c'est que pour les critères pour juger un combat, se focus sur les résultats d'action. Il y a 3 critères qui sont pris en considération, et c'est là où j'ai été choqué. Les 3 critères sont utilisés dans un ordre spécifique. On ne peut pas passer d'un critère à l'autre sans que le critère précédent soit une égalité parfaite aux yeux du juge. Donc les 3 critères, vous les connaissez probablement parce que l'UFC et le Cage Warriors les répètent avant chaque événement. Le premier critère, c'est le striking et le grappling efficace, l'efficacité du grappling et du striking. Ça, c'est la première priorité dans la façon de juger un combat. Ensuite, c'est l'effective aggressiveness, et ensuite, c'est le contrôle de la cage. Alors moi, chaque fois que j'entendais ces critères, je me disais, ok, le critère le plus important, c'est évidemment l'efficacité en striking et en grappling. Puis, on doit considérer également l'agressivité, qui est plutôt traduite ici par la volonté ou la recherche de finaliser le combat. Et puis, en critère légèrement moins important, mais qui a quand même son importance, c'est le contrôle de l'espace. Moi, quand je jugeais un combat, je disais toujours, ok, le plus important, c'est on va par exemple mettre 70%, 70% sur l'efficacité en pied-point et en grappling. On va mettre 20% sur l'agressivité et on va mettre 10% de contrôle ou de gestion de l'espace. Et ça, c'est faux. C'est pas comme ça qu'on juge un combat apparemment, d'après ce qui est noté ici, et c'est encore d'application. C'est d'application depuis le 2 août 2016. En fait, non. Comment ça fonctionne? C'est on se concentre uniquement sur l'efficacité en pied-point et en grappling. Et seulement si on considère que l'efficacité en pied-point et en grappling est à égalité, on va départager par le plan B, c'est-à-dire la volonté de finaliser le combat. Et seulement si
ce deuxième critère est également à égalité aux yeux du juge, alors il va passer au troisième critère qui est le contrôle de la cage, celui qui met la pression ou celui qui contrôle l'adversaire à la cage par exemple ou au sol sans prendre de position intéressante. Et donc en fait c'est pas une combinaison qui fait qu'on donne une cote, c'est vraiment on prend d'abord le premier critère, si on arrive à départager sur le premier critère on s'arrête là. Si on n'arrive pas à départager sur ce premier critère, on va voir le deuxième. Et si on n'arrive pas à départager sur le deuxième, on va voir le troisième. Et si on n'arrive pas à départager sur le troisième, c'est là où il y a un 10-10, qui est extrêmement rare, mais possible. Ok, donc je vais pas aller plus loin dans le détail. Ceux qui veulent vraiment lire pour bien comprendre, je mets, enfin voilà, le lien est en description. Mais donc voilà, clairement l'efficacité en striking et en grappling, je pense que ça a du sens en pied-point. C'est celui qui va toucher le plus ou celui qui va toucher le plus fort, celui qui va mettre le plus de damage en cumul, qui proposera le plus de risques aussi au final de finaliser le combat. Si maintenant on estime que les deux se sont autant touchés, ou en tout cas qu'il y en a un qui a peut-être touché 2 fois moins mais 2 fois plus fort, enfin en tout cas si on décide que l'efficacité en pied-point ou en grappling, qu'il n'y a que des scrambles, qu'il y a eu 2 minutes de contrôle d'un côté, 2 minutes de contrôle de l'autre, avec le même nombre de frappes, avec le même nombre de tentatives de soumission, peu importe, si on estime que ça c'est égalité, alors on va voir le deuxième critère qui est celui qui est le plus proche de finaliser le combat. Donc c'est celui qui recherche vraiment à avoir un finish et pas aller jusqu'à la décision. Et ensuite on va voir le contrôle. Donc le contrôle, celui qui met la pression à l'autre, celui qui met le plus l'autre dans l'embarras en termes de déplacement. Et si on est en grappling, c'est celui qui a la position au-dessus. Et donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire que, et moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup par exemple, c'est que quand on lit ceci, ce que ça signifie pour moi, c'est que si quelqu'un amène un autre au sol, se retrouve dans sa garde, à l'époque, on sait qu'on disait toujours que c'est celui en top contrôle qui allait gagner le round. Et en fait, avec ces critères-là, ça signifie que si quelqu'un est sur son dos, mais c'est lui qui frappe, qui tente des soumissions, etc., c'est lui qui va gagner le round, même s'il est en dessous. Mais ici, c'est pas le cas, ça sert à rien de discuter parce que par rapport à Morgan ou à Dono, on n'a pas eu ces situations. Donc voilà, j'espère. C'est pour ça. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont mis des vidéos, des stories sur Instagram, leur avis sur Twitter, leur avis en commentaire, partout. Tout le monde parle. J'espère que je suis pas le premier à le faire, mais je pense que je suis un des seuls, en tout cas, à avoir fait cette recherche. Et je pense que cette recherche est primordiale. Si on veut donner son avis, il faut comprendre de quoi on parle. Et honnêtement, j'ai failli faire cette vidéo avant même d'avoir fait mes recherches sur Internet. Et maintenant que j'ai fait mes recherches sur Internet, ça change un peu ma façon de voir le combat et ça va changer ma façon de coacher par la suite parce que c'est un petit détail qui change tout et que j'avais pas en main et je suis sûr qu'on est nombreux à faire cette erreur. Je sais, je me répète, mais moi j'avais l'impression qu'il fallait prendre ces 3 critères en considération quand on jugeait un round. Et en fait, non, il faut juste prendre le premier, et si le premier est à égalité, on passe au deuxième. C'est une énorme différence, une énorme différence. Alors pour ceux qui sont encore novices en MMA, je vais faire un petit rappel aussi qui est très important, c'est que les rounds, le combat se juge par round. On regarde pas le combat dans son entièreté, on regarde un round par round, et une fois qu'on a coté un round, on peut pas revenir en arrière au troisième en disant « Ah, le troisième est serré aussi, et comme le premier était serré, j'ai mis le premier à lui, donc je vais compenser en mettant le troisième à lui. » On peut pas faire comme ça, il faut vraiment se cacher. Le premier round, il est face à moi, je le juge, je l'oublie. Le deuxième round, il est face à moi, je le juge, je l'oublie. Et je fais pas de compensation. Donc, c'est très important aussi. Ok, maintenant j'ai parlé de Morgan. Alors, je vais vraiment prendre des pincettes par rapport à ça, parce que j'ai pas envie de frustrer ni quoi que ce soit. Sachez que je fais cette vidéo dans un but aussi de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi les juges, en tout cas pourquoi 2 juges ont donné la victoire à Vucenic, ce qui m'a semblé aussi assez surprenant au moment de l'annonce. Même si, comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, j'ai pas regardé le combat une première fois avec un œil attentif, j'ai regardé hier avec un œil attentif après avoir lu les critères des juges.
un truc qui est très important en MMA, c'est, j'ai fini là-dessus avant d'analyser le combat de Morgan. Un truc qui est très important en MMA pour évoluer, c'est de comprendre ses défaites, pour faire les adaptations nécessaires pour s'améliorer par la suite. Alors encore une fois, je sais que c'est un sport avec des énormes émotions. On avait tous envie que Morgan gagne. Et ça n'a pas été le cas. Et donc la frustration a fait parler beaucoup de gens sur Internet. Et comme je dis, a insulté le Cage Warriors, a insulté Vucenic, etc. qui n'étaient peut-être pas les choses à faire. Donc cette vidéo, c'est pour essayer de donner un peu de closure. Je ne sais pas comment dire ça en français. C'est pour essayer de donner une explication pour que les gens soient un peu plus dans la compréhension de ce qui s'est passé. Et peut-être savoir passer à au-dessus, parce que de toute façon, on ne sait pas changer la réalité. On ne sait pas changer le score, on ne sait pas revenir en arrière. Tout ce qu'on peut faire, c'est accepter. Et c'est plus facile d'accepter quand on comprend. Donc cette vidéo est vraiment là pour essayer de faire comprendre pourquoi 2 juges ont donné la victoire à Vucenic, ce qui va permettre d'avancer, ce qui va permettre d'espérer aussi que le Cage Warriors offre un rematch immédiat à Morgan pour qu'il puisse récupérer cette ceinture. Première chose que je vais dire, c'est en revoyant le combat une deuxième fois, pour moi les deux méritent de gagner. Parce que j'ai aussi vu des commentaires de Français ou de francophones qui étaient très déçus de la performance de Morgan, qui disaient qu'il n'était pas lui-même, qu'il a déconné, qu'il était trop dans l'attente. Ça me choque tout autant, ça me choque d'entendre ça, parce qu'il a fait un beau combat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il était face à un très bon adversaire. Il était face à un très bon adversaire. Il a fait un bon combat et ils ont tous les deux donné leur maximum jusqu'au bout dans un combat serré. C'est pour ça que pour moi, les deux méritaient de gagner. Et peu importe la décision, les fans du perdant allaient s'exciter. Là, Morgan a perdu, ses fans se sont excités. Si Vucenic avait perdu ce combat, croyez-moi que ses fans, qui sont moins nombreux, peut-être moins brillants, mais il se serait quand même énervé sur la décision. Alors maintenant, je vais m'expliquer comment moi j'ai vu le combat. Alors un dernier point qui est très important, c'est que évidemment, juger un combat, ça reste subjectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les juges, ils sont sur le côté de la cage, ils ont un angle. Ils n'ont pas les caméras qui changent et qui a toujours le meilleur angle pour eux. C'est pas pour leur trouver une excuse, hein, loin de là. Mais il faut bien se mettre à la place. Ils sont sur place, ils entendent les impacts. Si un impact est de l'autre côté de la cage, le juge va pas percevoir cet impact comme le juge qui est de l'autre côté de la cage. Pareil, quand on reçoit un gros coup et que notre tête va en arrière, il y a certains angles, l'angle latéral, on va mieux voir la tête d'un athlète partir vers l'arrière, alors que le juge qui est derrière lui va pas spécialement voir un gros mouvement de tête, donc il va percevoir les frappes de manière différente. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que sur des combats serrés, c'est assez classique qu'on ait des split decisions ou en tout cas des cotes qui vont dans une direction ou dans une autre, ou qu'on a des 49-47 et des 48-47, des 49-46, peu importe. Ok, bon, le combat de Morgan. On va commencer par le plus simple. Le round numéro 4, selon moi, c'est le round le plus clair. Il va à l'avantage de Morgan sans la moindre hésitation. Et c'est peut-être ça aussi de temps en temps, c'est quand quelqu'un gagne des rounds clairement et l'autre gagne les rounds un peu moins clairement, on a l'impression que l'entièreté du combat a été gagnée par celui qui gagne les rounds clairement. Mais comme je disais, on juge round par round pour le moment, pas sur le combat en entier. Donc, peu importe. Le round 4, Morgan, clair et net, les 3 juges sont d'accord là-dessus, tous les fans sont d'accord là-dessus. Ensuite, le round 1, le premier round, il va pour Vucenic. Les 3 juges sont d'accord là-dessus. J'ai parlé au coach de Morgan, je crois qu'ils étaient aussi d'accord là-dessus, donc on va pas revenir là-dessus. Je crois que quand j'ai revu le combat avec Donovan, il y avait 15 touches à 8, et on peut même faire un argument pour dire que les 15 touches de Vucenic étaient légèrement plus envoyées avec plus de puissance, peu importe. Deuxième round, pour moi, il est serré mais clair aussi pour Morgan. Là où c'est un cauchemar pour les juges, c'est le round 3 et le round 5. Encore une fois, c'est ma perception. J'essaie de faire comprendre aux gens comment moi j'ai vu le combat. Alors, première chose, voilà, pour moi le round 1, 2 et 4 sont clairs.
ces 3 rounds-là sont clairs et on est à 29-28 pour Morgan. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le minimum de points qu'on puisse donner à Morgan, c'est 2 rounds. Et le minimum de rounds qu'on peut donner à Vucenic, c'est 1 round. Ce qui signifie que 49-46 Morgan peut avoir du sens. 48-47 Morgan peut avoir du sens. 48-47 Vucenic peut avoir du sens. Pourquoi? Parce que le round 3 et le round 5, honnêtement, ils sont très serrés selon ces critères. Et c'est là où je pense que les fans parlent de vol, c'est à cause du 3e round. Je vais m'expliquer. Moi, quand j'ai revu le combat, à la fin du 3e round, je me suis fait « Oh, si j'avais pas lu ça, j'aurais donné à Morgan. À coup sûr, si j'avais pas lu les critères là, j'aurais fait « Ok, c'est pour Morgan, c'est super serré, mais légèrement à l'avantage de Vucenic en échange pied-point, en efficacité striking. Mais Morgan a quand même 1 minute 20 de contrôle à la cage, plus un beau takedown à la fin, avec un scramble dans lequel c'est lui qui a les positions dominantes. Donc j'aurais donné à Morgan. Mais en lisant ces critères, c'est très difficile à dire pour moi parce que c'est nouveau. Je peux concevoir pourquoi 2 juges ont donné ce round à Vucenic et pas à Morgan. Parce que dans les échanges debout de ce combat, Vucenic a un léger avantage, très léger avantage. Mais il a ce petit avantage. Quand Morgan vient bloquer à la cage, c'est Morgan qui a le contrôle. Mais avoir le contrôle, c'est le critère 3 qu'on ne considère pas tant que le premier critère n'est pas considéré comme égalité. Et le problème, c'est qu'au contrôle à la cage, malgré que c'est Morgan qui a le contrôle, alors j'ai pas envie de dire de conneries, j'aurais dû revoir encore une fois le combat, j'ai l'impression que les coups les plus significatifs au contrôle à la cage, c'est 2 coups de genou de Vucenic et un gros coup de coude de Vucenic. Et donc en fait, ce que je pense, c'est que il y a 2 juges, les 2 juges qui ont donné le round 3 à Vucenic, leur perception c'est il y a un léger avantage en efficacité pour Vucenic, je donne le round à Vucenic. Alors que le juge qui a donné le round à Morgan, ce que lui s'est dit, c'est que l'efficacité en grappling et en striking, ça s'équivaut. Je vais donc aller voir le critère d'après. Celui qui a recherché le plus le finish, c'était potentiellement égalité. Les deux étaient en train d'essayer de s'arracher la tête. Honnêtement, c'est vraiment un très beau combat. Ça aussi, il faut le souligner. Du coup, il est allé chercher le point C, le 3e critère, qui est le contrôle. Et là, il a vu, ah oui, c'est clairement Morgan. C'est clairement Morgan qui a le contrôle. Je lui donne le round. Honnêtement, les 2 arguments peuvent se comprendre. J'ai pas envie de donner mon opinion particulièrement parce que en tant que supporter de Morgan, j'ai clairement envie de dire c'était le petit avantage que Vucenic avait en efficacité de pied-point ne vaut pas de lui donner le round comme ça, et pour moi ça aurait été sur l'égalité, on aurait pu du coup donner grâce au contrôle à Morgan. Mais voilà, encore une fois, ma vidéo c'est pas pour donner mon avis, c'est pour essayer de donner un justificatif et une ouverture d'esprit aux gens. Donc voilà, le 3e round, pourquoi il a été donné par 2 juges à Vucenic, c'est parce que en fait le contrôle, on n'y fait pas attention tant que c'est pas égalité sur les autres critères. Et le problème, c'est que Morgan, avec son contrôle à la cage, il n'a pas su exploiter une efficacité en striking. Et tout à la fin, il a exploité une efficacité en grappling grâce au takedown. Il avait le dos. Le problème, c'est que c'était tout le temps du scramble. Il n'y a pas eu une position réellement prise. Il n'y a pas eu une position où il a pu menacer une soumission, où il a pu frapper avec du ground and pound. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ma vision des choses avant, c'était que tu prends le takedown, tu es dans un scramble, mais dans le scramble, tu as les positions offensives, ça vaut des points. Et en fait, le problème, c'est que non. C'est que tant que tu es dans un scramble et que tu menaces pas avec une soumission ou que tu frappes pas avec du ground and pound, c'est pas considéré comme du grappling effectif. C'est considéré comme du contrôle auquel on ne doit pas faire attention si l'efficacité pied-point et grappling
n'est pas considéré comme à égalité. Et ça, c'est une énorme différence. Et c'est pour ça que 2 juges ont donné le round à Vucenic et qu'on peut se faire une raison, malheureusement. Du coup, dans le round 5, on rentre soit... donc, ouais, on se doit de rentrer avec une égalité, avec un 38-38. Le round 5, c'est encore pire. C'est encore un pire cauchemar. Honnêtement, pour les juges, c'est affreux. Quand tu regardes le round 5, les deux sont venus en sachant que le combat n'était pas dans leurs mains à coup sûr. Et ils sont venus pour s'arracher la tête. Il y a eu des touches des deux côtés. J'aurais dû compter aussi avant de faire la vidéo, mais je crois que Vucenic a touché Morgan autant, c'est plus ou moins égalité. Les frappes ont autant de puissance, autant d'intensité d'un côté comme de l'autre. J'ai trouvé que Morgan avait un léger avantage pendant les 4 premières minutes. Puis Morgan a voulu encore accélérer dans la dernière minute. Et finalement, Vucenic, c'est lui qui a donné le dernier coup d'accélération, les 20 dernières secondes. Et je crois que c'est ça qui a fait la perception des juges qui sont souvenus vraiment du finish des 20 dernières secondes. Et ils se sont dit, ouais, c'est tellement équilibré. Ouais, celui qui a tout donné dans les 20 dernières secondes, je vais aller vers lui. Et tu peux pas, dans son round, ce round était serré. Il a pris part quasi tout le temps debout. Et malheureusement, ni l'un ni l'autre avait le contrôle de la cage. Et tous les deux ont essayé de s'arracher la tête et de finaliser le combat. Donc, pour moi, le problème, c'est que ce round-là, ça doit être un des rares 10-10 à donner. Honnêtement, moi, quand je vois ce round, j'ai envie de donner un 10-10 parce que tu sais pas les départager sur l'efficacité en pied-point et en grappling. Tu sais pas les départager sur l'agressivité et tu sais pas les départager sur qui était le mieux positionné dans la cage. C'était vraiment équilibré. Et donc, honnêtement, tout ça pour dire que ouais, je vais me répéter. Le 49-46 pour Morgan est justifiable. Si un des juges avait donné 48-47 pour Morgan, ça aurait été justifiable. Le 48-47 pour Vucenic, il est justifiable. Et c'est la triste réalité. C'est un sport difficile. On aurait tous voulu que au moins un deuxième juge donne au moins le 3 ou le 5 à Morgan. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait les 3 rounds qui sont clairs, il y en a 2 pour Morgan, 1 pour Vucenic. Et en fait on devait espérer que sur les 2 rounds serrés, il y ait au moins 2 juges qui en donnent au moins 1 à Morgan. Et la réalité, c'est qu'il y a un juge qui a donné les 2 serrés à Morgan et 2 autres juges qui a donné les 2 à Vucenic. Alors que s'il y en avait un seul qui avait donné un des 2, pas les 2, mais un des 2 à Morgan, la décision irait en son sens. Et c'est ça qui est vraiment difficile à accepter. Et donc voilà, je vais m'arrêter là dans l'analyse. Donnez-moi vos opinions par rapport à ça. Si t'es coach, si t'es combattant pro, dis-moi si toi tu savais par rapport aux critères que je viens de dire que c'était pas une grosse partie de striking, grappling, effectiveness, plus une petite partie de l'agressivité, plus une encore plus petite partie du contrôle, mais que c'était l'un d'abord, et puis si là c'est égalité, on allait voir au deuxième. Franchement, ça c'était une découverte pour moi, et je trouve qu'on communique pas assez là-dessus, donc j'espère que cette vidéo va vraiment tourner pour que c'est important que les coachs, que les managers, que les coachs, que les combattants soient au courant de ça, parce que c'est énorme comme différence. C'est énorme comme différence. Ça veut dire que de temps en temps, il vaut mieux être en position défensive contre la cage, avec quelqu'un qui nous contrôle, et de mettre des petites frappes comme ça de merde, que d'être la personne qui contrôle. Et ça, c'est quelque chose que je savais pas, et je suis sûr et certain que beaucoup de gens savaient pas. Ok. Morgan, c'est fait. On passe à Donovan. Alors là, je vais évidemment avoir encore plus d'émotions, parce que d'un côté, je suis supporter de Morgan, et donc ça a été difficile de le voir perdre sa ceinture.
et je prie vraiment pour qu'il ait le rematch immédiat. Et Donovan, c'est encore pire, parce que je me considère même pas comme un coach pour lui, je me considère comme un ami qui s'avère avoir des bonnes connaissances en MMA et qui a du coup la chance d'être dans son coin. Et c'est pas les émotions qui vont parler. En relisant ça et en revoyant le combat, là et en fait j'ai pas envie de faire je fais pas du tout cette vidéo. J'ai vraiment fait cette vidéo en 3 parties en me disant ok, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment est-ce qu'on cut un combat. La première partie est faite pour vous. La deuxième partie est faite pour tous les fans de Morgan qui avaient besoin d'une explication de putain, comment ça se fait qu'il n'a pas gagné ce combat. J'espère avoir donné cette explication. Et là, j'ai un peu parlé du combat de Donovan parce que au final, ça reste dans le thème, ça reste dans le sujet. Et j'ai pas envie que les gens pensent que j'arrive à justifier la défaite de Morgan. Par contre, j'arrive pas à justifier la défaite de Donovan. Il y a une petite différence qui fait toute la différence en fait, c'est que comme je disais avec Morgan, mais en fait, j'ai pas envie de faire la comparaison. Donovan. C'est difficile. Donovan a pris le combat avec 10 jours de préavis. Stratégiquement, quand tu fais ça, tu as 2 options, parce que tu es face à Agui Sardari. Agui Sardari, avant la trilogie précédente, il avait fait un tournoi avec 2 combats sur un soir. Ensuite, il a pris le combat contre Jack Grant. Il était prêt pour 5 rounds. Et depuis sa victoire contre Jack Grant en décembre, il savait qu'il allait combattre en mars sur 5 rounds. Donc il était prêt de dingue. Et on le savait. Donovan, on reçoit le combat 10 jours avant. Il sort de blessure. Il a été plâtré pendant 6 semaines en novembre-décembre. Donc sa revalidation s'est terminée à peine en février. Donc on avait une préparation qui était incomparable à celle de Agui Sardari. On a 2 options dans ce genre de situation stratégiquement. Quand on est face à quelqu'un qui est mieux préparé que nous, soit on donne le tout pour le tout, on fait Liam Gittins, on arrive, on tire à pile ou face, on fait la guerre, et puis s'il y a une touche qui touche, s'il y a une grosse frappe qui touche, tant mieux, on gagne, et puis sinon on se prend un KO, et puis si dans la guerre il n'y a pas de KO, nous on est plus fatigué que l'autre, et puis on perd les rounds qui restent. Ça c'est l'option quand on n'a pas confiance en soi. Avec Donovan, on avait confiance en ses capacités, on le savait d'un point de vue purement MMA meilleur que Agui Sardari, et il l'a prouvé. Parce que le premier round, le deuxième round, personne ne discute. Les 3 juges sont d'accord. La terre entière est d'accord. 19 pour Donovan. Le 5e round, on le discute pas. Tout le monde est d'accord. On est d'accord. Les juges sont tous d'accord. 19 pour Agui Sardari. Là où le monde n'est pas d'accord, c'est que tout le monde dit que le 4e round va d'office à Agui et que le 3e est mitigé. J'ai revu le 3e round ce matin. Et après avoir lu ces critères, c'est impossible, c'est littéralement impossible de donner ce 3e round à Agui Sardari. Je manque pas de respect, encore une fois, pareil comme pour Vucenic, il a bossé, il a fait son taf, il a fait son combat, il n'est pas déméritant, hein, il est resté jusqu'au 5e round, c'est lui qui gagne le 5e round, c'est beau de faire ça. Mais ce 3e round, Donovan le touche 2 fois plus souvent. Les touches sont aussi significatives d'un côté comme de l'autre. J'irais même jusqu'à dire que les touches les plus significatives sont celles de Donovan. Les 3 tentatives de clinch, c'est chaque fois Agui qui les cherche et Donovan les contre bien, reprend le contrôle et en plus de ça, c'est lui qui met des genoux au clinch. Donc il a plus de touches. Il a des touches plus fortes. Il a le contrôle de la direction, il a le contrôle de la cage, il a le contrôle des échanges, il a tout. Donc je comprends pas comment des juges ont pu mettre ça pour Agui. Honnêtement, j'ai essayé de mettre toutes mes émotions de côté. J'ai regardé ce combat avec l'œil le plus neutre possible. Je suis toujours dans l'incompréhension parce que pour moi, il devait avoir ces 3 premiers rounds. Le 4e est hésitant, mais on s'en fout en fait du 4e et du 5e du coup parce que les juges devaient avoir vu que ces 3 premiers rounds vont à Donovan et du coup c'est un 48-47 assuré et même discutablement en 49-46. C'est ça que je lui ai dit quand je suis rentré dans la cage et j'en suis encore persuadé. C'est pas les émotions qui ont parlé, c'est vraiment de la connaissance qui a parlé. Et bon voilà, là c'est pour moi on
on n'est pas du genre à crier au vol, etc. On va juste espérer qu'on a le rematch parce que c'est la seule chose qui est juste à faire, c'est de donner le rematch à Donovan parce que il n'avait pas la préparation pour faire un combat aussi bon, si belle performance, mais il l'a fait et il méritait cette ceinture et on aurait mérité de rentrer avec 2 victoires, avec la ceinture. Et j'ai pas envie de faire une vidéo pour me plaindre, mais ce que les juges se rendent peut-être pas compte, c'est qu'il y a des années d'efforts derrière ça. Une victoire, ça change tout. Il y a des sponsors qui payent seulement sur une victoire. Et la carrière, enfin, gagner la ceinture du Cage Warriors ou ne pas la gagner, ça change tout. Donc on va pousser pour la revanche et je compte sur vous pour nous aider à ça, que sur les publications du Cage Warriors, qu'on demande poliment, dans le respect, la revanche pour Donovan, parce qu'on n'est pas là pour avoir la haine ni quoi que ce soit, il faut faire face à la réalité. Les juges sont des humains, l'erreur est humaine, je crois il y en a 2 qui ont fait une erreur, et c'est assez dingue parce que quand on est rentré à l'hôtel, Marc Goddard nous dit que ça aurait dû être 48-47 pour Donovan. La femme du président du Cage Warriors aussi. Donc on imagine que le président du Cage Warriors le pensait aussi, mais lui il peut pas communiquer comme ça, il peut pas jeter les juges sous le bus, il peut pas venir chez nous en disant ouais Donovan avait gagné, mais on se doute qu'il le pense aussi. Dan Hardy a dit qu'il avait gagné. Paddy Pimblett, donc des mecs qui s'y connaissent de dingue, qui voient ça avec un œil neutre le disent, et le problème c'est que il y a 2 personnes qui étaient désignées juges qui ont fait une erreur et voilà, c'est humain, mais le problème c'est que ça a des énormes conséquences et que la seule façon pour pas que ces conséquences soient trop grosses, c'est qu'on obtienne le title shot. Et donc je vous appelle, tous ceux qui regardent encore la vidéo maintenant, poliment, dans le respect, dès qu'il y a une publication du Cage Warriors par rapport au titre des lightweights, juste taguer Donovan, mettre le nom de Donovan à côté de celui de Agi Sardari et on va obtenir ce title shot en juin et on va prendre cette ceinture. Et pareil pour Morgan, dans le respect, dans la politesse, à chaque fois qu'on parle de Vucenic, à chaque fois qu'on parle de la division des featherweight, on glisse le mot Morgan mérite le rematch parce que c'est la réalité. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est la première fois que je fais une vidéo, je pense avec autant d'émotions. Je suis humain aussi après tout. Voilà, je finis comme d'habitude. Like ou dislike, tu vas peut-être pas aimer ce que j'ai dit. J'ai juste essayé d'être vrai, d'être intègre, et surtout de rechercher la vérité qui permet de s'améliorer et de rebondir d'une défaite difficile à accepter, que ce soit pour Morgan ou pour Donovan. Commente, partage si t'as kiffé et surtout partage pour la première partie parce qu'il faut absolument qu'on soit éduqué par rapport à ces critères de juge parce que c'est important, ça peut changer les carrières. Et si tu me kiffes, achète mon livre. Merci, à très bientôt, c'était Chris Gunnacht.